qui était très ouvert, beaucoup plus ouvert que ne laissaient supposer les cotes, dans le sens où Watchim avait une cote de grande confiance. Alors il est vrai que le cheval avait fait l'impasse sur le quintet du 12 novembre afin d'arriver avec un maximum de fraîcheur. Il restait sur sa deuxième place au mois d'octobre sur le parcours qui nous intéresse dans un quintet en laissant une impression très favorable. Mais malheureusement, ça s'est pas forcément bien passé pour lui. Alors même s'il a pris un bon départ côté corde à Casac Orange, on verra que pour trouver l'ouverture en ligne droite, il a dû jouer des coudes. Et quand il semble trouver l'ouverture, il reste un peu là. Il y a une vague à l'extérieur qui est venue. Enfin, c'est un quintet un peu bizarre. C'est revenu quand même un peu de l'arrière. Voilà, tout le monde a pu plus ou moins s'exprimer. Il n'y avait pas de tactique à privilégier en particulier. Enfin bon, une course quand même qui a eu beaucoup de déceptions. My Fancy est installé en tête, il ne pourra pas aller au bout. La Casac Orange Watchim, le grand favori à 3 contre 1, idem. On verra un peu plus tard, ça on est dans le dernier tournant. Stars of Fall, le parcours infect en troisième épaisseur, le nez au vent. Mais ramène sur un plateau Love is Gold qui avait subi une grosse prise quelques instants avant le départ, était passé à 8 contre 1. Et on va voir qu'après avoir fait illusion, ce Love is Gold va se montrer très décevant dans la phase finale. Lui-même ramène Célestin, qui est décidément bien monté par David Breu, qui est vraiment un jockey à suivre, parce qu'il fait, je trouve, rarement des fautes, et pourtant il est très peu utilisé depuis qu'il est revenu de Corée du Sud. Vraiment un jockey que je recommande, et qui va prendre une excellente troisième place, même s'il a dû falloir batailler ferme. Zvaroshka, la Kazakh Alain Jatière à l'arrière-garde, amorce, vient avec des ressources, et avec Christophe Soumillon, il va tracer une fin de course en tout point remarquable, au même titre d'ailleurs que Calas, la Kazakh jaune qui a englué au sein du peloton, mais c'était sans compter sur l'outsider Avoc qui venait d'être acheté à réclamer, qui va venir créer vraiment la sensation en s'imposant après 30 contre 1. Vraiment, moi je le voyais absolument pas. Et bravo à ceux qui l'ont joué. Zvaroshka est deuxième. Célestin conserve de rien la troisième place aux dépens de Calas, qui sera l'une des belles notes une fois qu'il a pu s'étendre. La Kazakh jaune au centre, c'est vraiment très très bien. Quant au numéro 2 American Flag, il est un très honorable cinquième aux abords du poteau. Lui aussi court en progrès. Et on notera également, vous voyez, cette Kazakh, c'est Cléora, qui a perdu vraiment une quinzaine, une vingtaine de longueurs en partant, ce qui lui coûte cher dans la balance en phase finale. Mais malgré tout, vous voyez le style de sa fin de course, la pensionnaire de Fabrice Chappet, qui laissera également quelques regrets, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, c'est ainsi. Voilà, ce sont des courses à spectacle, des courses à rebondissement. Et voilà, c'est pour ça que je recommande de ne pas jouer, ou rarement jouer de telles courses, même lorsque je sais qu'il y a des entraîneurs confiants. Voilà, j'ai tellement l'habitude, et j'arrive à déceler avec le temps, vraiment, très sincèrement, quand il faut jouer. C'est-à-dire que, on va dire, sur 10 fois, il faut jouer les quintés dans l'année en plage. Franchement, 10 fois où j'ai envie, je recommande de jouer. Franchement, je pense qu'au moins 8 fois, c'est là dans les 3 premiers. Voilà. Et alors bien évidemment, entre-temps, moi, mon métier, c'est de pronostiquer. Et donc, il y a des moments où on ne sent pas et ça rentre quand même. D'autres, parfois, on sent un peu plus, ça rentre pas. C'est le jeu de ce type de course, des courses où, je le rappelle pour les néophytes qui m'écoutent, eh bien, il faut savoir que le plus gros poids est censé être le meilleur cheval et doit rendre du poids au moins bon au cheval. Donc aujourd'hui, c'était Watchim, le grand favori, et c'était Avoc, l'extrême outsider, enfin l'outsider en tout cas. Eh bien, la logique a été mise à mal, puisque l'outsider, bien que moins bon et recevait pas mal de poids de Watchim, eh bien, c'est lui qui a su se transcender dans la phase finale, tandis que Watchim a fait pleurer la France Turfis en n'étant pas capable, une fois l'ouverture trouvée dans la ligne droite, de terminer à l'arrivée. Voilà, et bien retrouvez-moi, retrouvez toutes mes analyses, tous mes débriefs, mes commentaires, mes carnets de notes, mes interviews sur www.caparros.fr. Je vous embrasse tous et on se dit à très vite. Bye bye.